טוב, בוקר טוב, בשם השם. בוקר טוב. נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. Que tout ce que nous fassions dans ce monde soit toujours en l'honneur du Créateur du monde, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui, bien entendu, laisse-moi juste dire le nom, peut-être du jour, le mardi 14 du mois de Marcheshvan et le 27 du mois de octobre, si je ne m'abuse. On est bien d'accord, Henri. Chazak ou Baruch. Un bon rétablissement pour Dino et Akaradan. Une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent, comme d'habitude, une grande refouach lema et tout ce que vous désirez. On dira aussi Be'ezrat Hashem, Ve'im Irtze Hashem, pour l'élévation de l'âme de Irène Manichana Bat Rahma, Shayam Yom Pekudata, et aussi Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de David Chaim Akohen Bar Gezala, Ve Hamsa Rosin Bat Gemara. Be'ezrat Hashem, et chacun pourra dédier à sa façon à lui le chiour pour une personne de son choix. Voilà. On est dans Nos sages racontent. Nous étions la dernière fois toujours dans les préludes de, non pas la création du monde, mais de la naissance de l'humanité. Ève, dans le texte écrit, nous explique en deux mots qu'elle s'est laissée avoir par le serpent, parce que le serpent lui a dit, sache qu'on a vu dans la création que tout celui qui venait être créé le lendemain de la créature qui fut créée au préalable avait le pouvoir sur lui, comme le serpent qui fut créé au 5e jour. Vous êtes nés, l'homme et la femme, au 6e jour, et vous êtes roi sur nous. Donc si vous ne fautez pas, demain Dieu va créer une nouvelle créature qui sera roi sur vous. Donc si vous voulez rester les rois, il faut manger du Hatzadat. Stopper non pas simplement la hiérarchie, mais l'évolution. C'est-à-dire la fameuse évolution, telle que le serpent aurait voulu le faire croire, et bien entendu, il les a fait tomber. Qu'est-ce qui s'est maintenant passé avec Ève? Je rappelle une fois de plus que tout ce que nous disons à propos de ces deux grands personnages qui étaient Adam et Ève va bien au-delà de... on ne parle pas de gens communs comme nous du tout. On parle de gens qui ont un niveau spirituel, qui ont été créés des mains de Dieu. Donc faire attention quand on parle d'eux, ce n'est pas d'eux directement que je parle, mais je cite les Chachamim par rapport à ce qui fut fait dans les détails, parce que, comme vous le savez, l'expérience est comme une lanterne qu'on accroche à son dos, afin d'éclairer le passage des autres. C'est là. Ce qui est un enseignement de Confucius, ceci étant, mais quoi qu'il advienne, juste pour que l'on retienne ici même ce que la Torah nous enseignait pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et voyons ensemble, puisque j'avais mis ici un petit repère pour savoir où on s'était arrêté. Qu'est-ce qu'elle a fait une fois qu'elle s'est rendue compte de son erreur fatale, qui a été donc de désobéir au Etz Adaat, au lieu de rester dans sa hitbodédoute et de demander pardon à Hachem, car je rappelle que, comme vous le savez toutes et tous, bien entendu, le but de la faute, c'est pas la faute. La faute peut faire partie des plans divins à un degré que nous ne comprendrons pas, mais ce qu'il y a de très grave dans la faute, c'est de ne pas se relever. C'est-à-dire que quand une personne tombe, et peu importe de quoi on parle, elle pleure, elle regrette, elle fait les tachanounim, les supplications, elle jeûne, elle donne de la tzedaka, elle va voir un rave, mais une fois que c'est fait, surtout, retrouve le sourire. Surtout retrouve le sourire. Et Ève ici commet une erreur très difficile. Elle tombe et elle panique. Et cette panique va engendrer encore plus de catastrophes. C'est un petit peu comme une voiture. Vous savez, quand on est en train de conduire et qu'on est serein avec soi-même, alors tout va bien. Et quand d'un coup on est surpris par quelque chose, alors on panique. Et la panique, très souvent, mène à la maladresse, et cette maladresse va simplement, ou plutôt pas simplement, engendrer ta mort, mais elle peut engendrer la panique, la mort des autres. Je me souviens qu'une fois, à Tel Aviv, un homme venait d'apprendre une nouvelle très difficile, et il était rentré, c'était Rechov Yitzhak El-Hanan, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, il était rentré dans sa voiture, et en paniquant, il était vraiment ailleurs, au lieu de, bon, il va rouler vite, il n'est pas bien, on peut comprendre qu'un homme puisse être dépassé par les événements, mais il a frappé toutes les voitures à droite et à gauche de la rue, en blessant des gens et ceci, cela. Il avait vraiment, personne un peu âgée comme ça, perdu les pédales, et donc la panique mène à la mort. Ça peut mener à la mort ou à l'accident en tout cas. Ève, ici, panique.
elle panique, et au lieu, je dis bien, de constater qu'elle est en bas de l'échelle, d'un coup, parce que c'est dur de croire qu'on est en haut de l'échelle, d'un coup on te dit non, t'as pas compris, t'es en bas de l'échelle. Donc c'est un moment de panique, on dit quoi? Je pensais que tout est bécédaire. C'est comme quelqu'un qui attend des échéances ou de l'argent, il a tout fixé sur ça, on lui dit, ah pas du tout, c'est pas maintenant que tu l'auras. Tous tes programmes se sont effondrés. C'est un petit peu ce que vit Ève. Ève, elle est dans une situation où tous ses programmes s'effondrent. Je pensais que j'avais bien fait. Je me rends compte que j'ai désobéi à Dieu. Donc, dans sa tête, ça va vite. D'un côté, moi, puisque Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, donc je vais mourir. Adam va me remplacer par une autre femme. Le monde va être créé comme ça. Moi, je vais être éliminé, je vais être emmené où? Je vais arrêter tout ça. Alors, puisque je suis tombé, écoutez bien ça, combien c'est d'actualité. Puisque je suis tombé, je vais tomber encore plus. Et c'est très souvent ce qui se passe quand une personne est tsareno arabe. Regardez même dans les choses simples. Une personne sait que demain c'est un jour de jeûne. Ouais. Et il a oublié que c'était jeûne. Il boit un café. Qu'est-ce que font en général la majeure partie des gens? Eh ben, ils cassent le jeûne complètement. Alors j'ai bu un café, alors je mange, alors je bois, Non. T'as bu ton café, tu savais pas. Arrête et continue ton jeûne. Arrête l'hémorragie. Et c'est pareil, le mec qui vient, il vole une fois une société. Bon, j'ai volé, alors je revole et je revole. Puisque de toute façon, si on m'attrape, on se souvient moi, alors le mec il va dire, je vais tout voler. Et c'est pareil. Tu commences, non, pas simplement, la Avera provoque la faute. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on commet l'erreur de ne pas savoir s'arrêter. Parce que c'est un petit peu comme l'histoire du roi avec ses 3 fils, auxquels il avait donné 3 bouteilles de vin, il leur avait demandé de ne pas les toucher. Et qu'un jour il viendrait demander ces bouteilles de vin. Alors il y a celui qui était très obéissant à son père, le roi il le craignait, il avait de l'amour pour lui, il n'a pas du tout touché, il l'a mis de côté, peu importe le nombre d'années écroulées, il n'en avait rien à faire. Ce qui comptait c'était d'obéir à son père. Le deuxième, il n'avait rien à faire de son père, ni de la royauté, il l'a bu directement jusqu'à la dernière goutte et il a kiffé sa race. Le troisième, lui par contre, il a attendu, il a vu qu'il se passait rien, alors il a commencé à décacheter, puis boire la bouteille, et puis à la moitié de la bouteille, il s'est arrêté net, alors qu'elle était suave et magnifique au palais, et il a dit, maintenant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et à ce moment-là, il s'est arrêté net, il s'est mis à pleurer, et après il a retrouvé le sourire, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le roi lui a dit, rendez-moi mes bouteilles, et quand le premier lui a rendu la bouteille, il l'a fait asseoir à sa gauche en lui disant, Kol Hakavod, je vois que tu as obéi à mes ordres, je vois que tu as craint ma malchoute, ma royauté, assieds-toi à ma gauche sur cette chaise en argent massif. Et voilà que le deuxième arrive et lui il donne une bouteille vide. Et le roi le renvoie en dehors du royaume lui disant, puisque tu m'as désobéi, tu es banni de mon royaume. Et puis voilà que vient le troisième et il lui met en tremblant et avec un sourire sur le côté en lui disant, voilà c'est tout ce que j'ai pu tenir, voilà ce que j'ai pu garder. Et le roi lui dit, toi mets-toi à ma droite. Alors il lui a dit à ce moment-là, l'autre il lui a dit, mais je comprends pas pourquoi il est à votre droite sur un siège en or. Et il a répondu, parce que lui il a goûté à quelque chose qui était très difficile d'arrêter. Et c'est là qu'est toute la force de la teshuva. Quand tu es capable d'arrêter quelque chose que tu as commencé, disant, ah bah, Hachem, je me suis trompé, j'arrête mes bêtises. Là tu deviens quelqu'un de beaucoup plus fort. Car celui qui n'a jamais goûté à la faute, celui qui n'a jamais goûté à une bonne cigarette le Shabbat, avec le Yetzer Hara qui l'accompagne, ou de toucher à des choses dans le monde incestueux, ou le Yetzer Hara qui est au summum de ses hormones. Le mec il est comme un fou. C'est facile après de continuer sur ce chemin. Mais celui qui a goûté à ça, qui dit j'arrête Hachem, et qui est capable de remettre un cran d'arrêt, d'une certaine façon, à marquer l'histoire de sa vie, en disant je plante ici le couteau, j'arrête mes bêtises, ok? À partir d'aujourd'hui, je commence à. Lui, il est beaucoup plus grand. Et c'est ce que nous dit la Gemara, là où se tiennent les Chosrim Betshuva, ouais, même les tzadikim, Gmurim ne peuvent pas se tenir. Parce que quand tu es fou amoureux d'une Goya, fou amoureux d'elle, parce que elle est exactement ce que tu recherchais, et que tu vois pas où est le mal. Où est le mal? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime, elle m'aime. Ou alors même si c'est une juive. Qu'est-ce que te dit souvent la juive quand elle est avec un goy? Elle te dit, de toute façon, même si j'ai des enfants, je suis juive, ils seront juifs. Et malgré tout, malgré toutes les raisons logiques et le potentiel qui pourrait exister dans la façon de réussir son mariage alors que tes parents sont juifs et qu'ils sont loin d'avoir eux réussi leur vie, et que toi, en tant que fille d'Israël, chas ve shalom, tu es avec un non-juif. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu te cherches toutes sortes de raisons. Et qu'est-ce qui se passe? Un matin, elle se lève, elle va voir, et elle lui dit, on arrête. Elle dit, pourquoi? Il dit, parce que le roi des rois m'a confié une bouteille, c'est mon âme de juive, et je dois la lui rendre intacte. Et là, l'âme, elle arrive, et Dieu, il voit l'âme, elle est un peu entachée à droite, à gauche. Il dit, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, je me suis trompé de chemin, mais voilà, j'ai pu m'arrêter. J'ai pu m'arrêter et je te demande pardon. Hachem, il prend et il complète l'âme abîmée, ensachée. Pourquoi? Parce qu'il lui dit Kol HaKavod. Il faut avoir beaucoup de force pour être capable de freiner une voiture en pleine descente quand il y a très peu de frein. Mais une voiture au parking, c'est pas trop difficile de la freiner. Ainsi donc, Ève, ici, vient nous apprendre, ne commettez pas l'erreur, je dis ça les Shem Shamaim, que moi j'ai faite. Et quelle est l'erreur? Vous voulez l'entendre dans les textes? Vous voulez entendre la dégringolade et la panique de Ève? Allez, Adam il dit Ken. Hein? Elle a fait goûter à son mari, ça tout le monde le sait, mais le reste tu le sais pas. Il s'est passé d'autres choses. Hein? La relation, tout ça c'est déjà arrivé. Ça c'est quand elle est tombée contre l'arbre. On a vu que le serpent est parti avec Ève. Elle a trompé son mari, donc il y aura un guirouche. C'est pour ça qu'il y a une dimension chez Ève qu'on va expliquer les 130 ans, puisque c'est quand même curieux de voir que le premier couple de l'histoire divorce. Ils vont pas divorcer une petite période, ils vont divorcer 130 ans. Et il est curieux aussi de voir que Ève s'appelle pas Ève tant qu'elle n'a pas fauté. Elle s'appelle Isha. Le nom de la première femme de l'humanité ne s'appelait pas Chava, Ève, l'onachon. Regardez bien les textes. Une fois qu'elle a fauté, Adam va lui donner son nom. Et comment il va l'appeler? Chava. Pourquoi? C'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure. Bezrat Hashem. Alors bon, on irait la panique d'une femme qui est la mère de l'humanité féminine quand elle rentre en panique et quand on pense trop, alors que le Créateur du monde t'a dit, j'ai déjà pensé pour toi, y aller à la chôte, fais ce que je te demande, suis le chemin que je t'ai dit de suivre, et arrête de trop penser. Ainsi donc sont fait les choses. Aux sages de nous raconter. Elle est partie voir Adam Arishon, elle lui a dit, il faut que tu manges. Il lui a dit, non, Dieu a dit de ne pas manger. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle était pas bête. Elle a pris le raisin, elle a pris la figue, donc si c'est du raisin, c'est du vin. Si c'est de la figue, c'est de la bouha. Et si c'était du blé, de l'orge, c'est du whisky. Et ainsi donc, ou de la vodka si tu préfères, vodka c'est l'être à l'envers du mot kavod. Elle lui a pressé, Adam Arishon a bu. Alors première panique, non seulement elle faute, mais elle donne aussi à Adam à fauter. Pourquoi? De peur d'être échangé, de peur. Et puis des fois on se dit, attends, c'est un petit peu le mec, il est dans une usine, il manifeste tout seul dans l'usine. Qui c'est qui l'écoute? Mais s'il emmène tout le monde à manifester avec lui, il dit bon, maintenant la catastrophe est tellement grande que peut-être que Dieu va nous laisser tomber. Il va dire bon, écoutez, calmez-vous, on reprend tout depuis le début. Et comme ça, tout le monde reste à sa place. Tu parles, ils ont tous été virés. Qui est tous? C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu crois? Elle lui a dit. Tu veux qu'une autre femme vienne avec les yeux doux comme ça, comme Betty Boop? Hein? Elle lui a dit quoi? Tu veux une autre femme, elle me remplace? Comme ça, tu m'aimes? Hein? Toi, tu veux être propre de toute faute, et moi, je serai en bas. Elle lui a dit, et elle s'est mise à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Et elle n'arrêtait pas de lui supplier d'accepter, de supplier d'accepter. Donc ici, on voit qu'Adam Arishon, Bassof, il n'a pas fauté, mais il n'en pouvait tellement plus de ses larmes qu'il dit, donne, tu sais quoi, donne, klart, menejemsh. Mais elle voulait pas arrêter. Il lui a dit, tu sais quoi, tu me fais tellement de peine, des fois, il faut faire attention quand on a trop de peine. C'est là. C'est même au niveau des médias, ça marche. Les pauvres petits, les pauvres, ceux d'à côté là, les pauvres, eux-mêmes ils se tranchent la gorge toute la journée là-bas. Kevan she nagas Adam et Peri Aetz Amar le Chava. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il y en a qui disent qu'il a motzetz, comment dire, il a sucé un peu du fruit, il n'a pas voulu mordre. Aya maspik. C'est un peu comme le lait et la viande. Si j'ai bu une seule goutte de lait, c'est petit. Combien de temps je dois manger un tout petit morceau de viande, tout petit? Combien de temps je dois attendre? Mais tout petit. 6 heures, le méchané. Ma ouzé, Sheikh Ilitani. Et là, Adam Arishon était très étonné. Mais c'est quoi ce que tu m'as donné? Pourquoi? Et il a commencé
à voir. Maou et Trilirot, qu'est-ce qu'il a commencé à voir? Les désirs du monde. Le Yetzer Hara a pénétré en lui. Donc quel était le vrai Yetzer Hara dans ce monde? Le fruit interdit. C'est-à-dire, de là, vous aurez un klal, une généralité enseignée. De quoi donc se nourrit notre Yetzer Hara? Qu'est-ce qui le fait grandir en nous, notre Yetzer Hara? Tout simplement la nourriture. C'est pour ça que si vous mangez juste de quoi laisser encore un quart de votre faim satisfaite, votre Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur vous. Mais si vous mangez, jusqu'à être repu, automatiquement votre Yetzer Hara vous emmènera là où il le veut lui. Par exemple, la nourriture mène l'homme à la fainéantise. Vous savez ça? Quand tu manges, tu veux dormir. Tu es fatigué le midi. Par exemple, quand on était prof à l'époque, à Paris, à Otsara Torah, le dirigeant nous demandait de manger léger le midi. Pourquoi? Pour être frais l'après-midi, pour enseigner de façon fraîche. Parce qu'après un bon repas, tu as envie de faire une bonne sieste. Donc tu as envie de dormir. Donc tu perds ton temps. Donc d'une certaine façon, tu as plus de... un autre exemple des forces du mal, quand tu voyais une fille pour laquelle tu faisais wow, it's gonna fine, you know? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Première chose, tu l'emmenais où? Au restaurant. D'abord, viens, on va manger, du Hetzadat. C'est pour ça que, al pi halacha, quand on fait un shidduch, on n'a pas le droit d'aller manger. Tu peux boire quelque chose. Ouais, mais pas de pain. Parce que pourquoi? Le pain rapproche les cœurs. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger du bishul goy, de la cuisson d'un non-juif. Ça rapproche les cœurs. Donc vous voyez que la nourriture, depuis la faute originelle, est toujours le conduit de, sauf les nourritures de Shabbat, Yom Tov, la Moed, Bar Mitzvot, Brit Milot, Pidyon Haben, Bar Mitzvah. Hein? Seudat Mitzvah. Hein? Donc nous les juifs on mange tout le temps parce que c'est vrai que si c'est pas fait, il y a des mariages et il y a. Baruch Hashem. Les bilti achol mimenu achalt venatata gam li va'are enam nifkechu bishinai keot naasu bilti chadot betor piv. Et il s'est passé quelque chose, une transformation chez l'homme. La première chose, c'est que ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire quoi, se sont ouverts vers le monde de l'envie matérielle. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que les deux dents d'Adam Arishon, celles-ci, les canines d'Adam Arishon qui étaient droites, sont devenues pointues. Il y a un shiur qui s'appelle le premier vampire de l'histoire sur Esav. Les dents de Caïn sont devenues pointues en souvenir de quoi? De la tache du serpent originel qui les a fait pécher et qui n'avait que deux dents, comme on l'avait expliqué, le Satan, le Nachash, Shen, Shen, Chet. C'est-à-dire, en hébreu, ça fait dents, dents et faute. Il les a fait fauter par le biais des dents. Les deux canines d'Adam Arishon sont devenues pointues. C'est-à-dire Betorpiv, Ve'alcha Chava ve'Echila, et qu'est-ce qu'elle a fait? Ève, elle est partie voir tous les animaux, sans exception, dans sa panique. Elle dit, maintenant, moi j'ai fauté. Bon, je vais faire fauter l'homme. Et là, elle a fait quelque chose d'encore plus dramatique dans l'histoire. Elle est partie faire fauter tous les animaux. Et elle a donné du Hetzadat à tous les animaux sans exception. Elle n'a pas oublié un seul. Comme ça, Dieu il a dit, s'il veut me détruire, qui je suis moi? Mais s'il veut détruire Adam Arishon, ça devient Kaved. Il ne va pas détruire toute la nature. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pour rester en vie, elle a commencé à donner à manger, pas simplement à son mari, mais à toutes les créatures créées par Hachem, sans exception. Quelle influence? Elle a donné même aux oiseaux, aux poissons, à tous les animaux, dans l'eau, partout. Prenez. Et il y a un oiseau qui s'appelait Chol, c'était son nom. Comment tu vas, Chol? Ça va. Son nom. Et cet oiseau-là, il lui a dit à Ève, trouve-toi un autre pigeon, ça va pas, non, que je fasse des bêtises? Moi qui ai été créé le 5e jour, j'ai entendu que Hachem avait interdit de manger ce fruit. Toi, tu veux nous le donner? Il lui a dit, ça a l'air. Regarde-moi, c'est quoi? C'est Chol. J'arrive pas à voir quelle volatilité c'est. Regarde, s'il te plaît, sur... Lo evar mizvat Hashem velo
Ve'al sheno nitpatala bercho Hashem ki leolam ichye. Et étant donné que cet oiseau-là est le seul qui a refusé de consommer du fruit de la connaissance du bien et du mal, Akadosh Baruch Hu l'a béni d'une vie éternelle. C'est le seul animal qui ne meurt pas. Vechol elef shanim tzetse esh mikino. Et tous les 1000 ans, il y a un feu qui sort de son nid. Vetisrof oto ad sheisher migufo ki godel betzaknana. Ah, alors c'est pas simplement il meurt. Tous les 1000 ans, il dit le Midrash, il se renouvelle par un feu qui sort de son nid et qui le rend à l'état d'œuf. Et il renaît de lui-même, il éclore de lui-même, ou min ota betzat et tzipor knana. Et recommence le cycle de Sharat Tigdal veterzek od elef shana. En fin de compte, pourquoi? Ainsi donc, il est mis à Kadesh tous les années. Vezéouzé. Alors, c'est quoi le chol? Hein? Quel? Quelle influence ça a eu sur les animaux de manger le Hetzadat? Quelle influence a tout simplement la découverte aussi des désirs? Comme par exemple, si les animaux n'avaient pas... C'est une très bonne question que tu poses, Yitzhak. Si les animaux n'avaient pas mangé, de même les animaux n'auraient jamais été broutés sur le territoire des autres. De même, les animaux n'auraient jamais pu se mélanger au niveau des espèces. De même, les animaux n'auraient jamais à chercher la compagnie. Par exemple, le couple est là et le chien, il sait qu'il est impur. Si l'animal n'avait pas mangé du fruit interdit, il ne serait pas venu se mettre entre l'homme et la femme. Peroucha Davar, il n'y aurait pas eu toutes ces relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, comme rechercher, par exemple, des fois tu fais Netilat Yadayim, la dernière fois j'étais chez quelqu'un, il faisait Netilat Yadayim, il vient pour s'asseoir faire le Motzi Lechem, il a un chien à la maison, il vient, ce chien, il se met juste sous sa main, c'est une caresse. Le mec fait Netilat Yadayim, il caresse son chien, il fait Motzi Lechem, il arrête. C'est pas une blague. Peroucha Davar, que si les animaux n'avaient pas mangé du Hetzadat, il n'y aurait pas d'erreur commise chez eux. Comme on l'a vu dans le livre de Yona, où quand le prophète Yona vient annoncer la destruction de Ninvé, dans 40 jours, qui fait Teshuvah? Pas simplement le roi de Ninvé, son épouse et toute la populace, mais aussi, nous dit le texte, tous les animaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour à la perfection de la conduite morale des animaux. C'est-à-dire, la deuxième chose, c'est que si les animaux n'avaient pas mangé du fruit interdit, tous les animaux nous auraient été permis. Mais dans le cas échéant, il y a eu une chute qui a été faite. Il y a des animaux qui ont mangé un peu plus. Il y en a qui ont mangé un peu moins. Et il y en a un qui n'a rien mangé du tout, c'est le chol. Alors Phoenix? Non, mais ça, c'est les légendes. C'est vrai ou pas? C'est les légendes grecques, le phénix, mais ici, c'est ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans la mythomanie, il parle de ce fameux cheval ailé et avec une corne en plein milieu de la licorne. La Gemara en parle dans Masechet et Shabbat, et elle te dit que c'est avec ça qu'on faisait la peau des tentures, le tachash du Beth Amikdash. Donc là-bas, tu dis que c'est le phénix. Très bien, donc c'est le phénix. En tout cas, les Chachamim nous en parlent, et entre la mythologie, en 2 mots, et la Torah, je préfère la Torah. Voilà. Pourquoi, d'après vous, Adam Arishon a eu besoin de ressentir en lui qu'il devait donner un nom à sa femme? Pourquoi il ne l'a pas fait avant la faute? Je répète. Pourquoi, d'après vous, Adam Arishon a-t-il ressenti le besoin de donner subitement un nom à sa femme après la faute et pas avant la faute? En réalité, il lui a donné un nom. Comment on dit en hébreu le mot femme? Isha. Donc le nom de Ève dans l'origine était Isha. Mais pourquoi on l'appelait Isha? Au même niveau que Ish. Ki mina Ish lukarti, car tu as été pris de l'homme. Ce qui fait qu'en réalité, dans le couple, l'homme et la femme sont totalement égaux dans l'origine de la création du monde. Seulement, la faute va provoquer une situation de déséquilibre dans le couple, où en fin de compte, la femme se devra d'être assujettie, et c'est la halakha jusqu'à aujourd'hui, à son mari. Une femme cachère est celle qui écoute la voix de son mari.
Mais quand la bénédiction revient dans le couple, et que l'homme ne prend pas compte de la malédiction et qu'il fait de sa femme son égo, comme Sarah et Abraham, dans ce cas-là, Hachem, il dit, écoute la voix de Sarah. C'est la parasha de la semaine. Shma Bekol Sarah. Donc, cette première notion de ce que l'on appelle Ève, qui vient en deuxième position, vient d'une certaine façon où, petit 1, remettre les choses à leur place, parce qu'en araméen, le mot serpent se dit comment? Chivaya. C'est-à-dire qu'en réalité, étant donné que Ève a fauté, elle va porter le nom de l'empreinte de celui qui l'a fait fauter. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot Chava en araméen? Serpent. Un jour, Chava a dit à son mari, qu'est-ce que tu penses de moi? Il dit, petit serpent en bas. Ouais. Il lui a donné un nom. Et ce nom vient du mot Chivaya qui veut dire tout simplement celle qui a parlé avec le serpent, celle qui a négocié avec le serpent, celle qui est tombée enceinte du serpent. Du nom Chava. La Torah elle-même nous donne une autre explication dans le pshat de la Torah. Qui Chava em kol chai. Chava chaya. Em kol chai, la mère de tous les vivants, c'est chaya, c'est pas Chava. Parce qu'en réalité, le Nachash, ouais, si elle aurait fait Teshuvah, on aurait dû l'appeler Chaya, qui veut dire Het, Yud, He. Het, Yud, He veut dire la porte de la faute où elle est revenue. Elle n'a pas touché le nom divin. Le nom de Dieu est resté Yud-Ke. Mais comme elle n'a pas fait Teshuvah et qu'elle a fait fauter l'humanité avec elle, plus la terre, plus les animaux, plus la totale, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il s'est installé dans son nom. Le Yud de Chaya est devenu Vav. Il a allongé le Yud du Shem Havaya Baruch Hu. Et c'est devenu Chava. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En réalité, le nom de Isha qui passe à Chava vient démontrer que Adam Arishon, il s'est rendu compte à un très haut degré qu'il avait commis une erreur encore plus grave que celle de sa femme. Et quelle a été son erreur? On en avait parlé la dernière fois. La première des fautes, c'est quoi la faute originale? La première faute originale réellement, c'est laquelle? Non. La première faute originale, la vraie faute, la vraie, pas dans le pshat de la Torah. Hein? Le manque de reconnaissance, l'ingratitude. Ça a été la première faute. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit à Maricham? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Quoi, je te fais un cadeau et tu l'accuses? Tu peux pas parler de toi? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Il l'a appelé Chava. Et pourquoi, en ce nom-là, on voit une reconnaissance d'Adam Arishon? Parce que Ève a apporté la mort dans le monde. Et quand Hachem, il lui a dit, Chaval, que tu aies dit que c'était elle, tu m'aurais simplement dit, j'ai fauté, je t'aurais pardonné parce que tu avais le droit au joker de la Teshuvah, Enigmara Sipour. Pourquoi? Parce que quand un homme fait une faute une fois dans sa vie, s'il ne la répète jamais, cette faute reste dans les oubliettes. Et pourquoi? Entre guillemets, comme on a l'habitude de le dire dans le Tachanonim, El Melech Yoshev al Kisei Rahamim ou Mitnaeg Bahasidut. C'est-à-dire? Et qu'est-ce qu'on dit après? Mochel Avonot Ma'avo, Amo, il pardonne les fautes de son père, Ma'avir, il passe. Rishon, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Rishon, Sheni. Mais étant donné que la première faute, si elle est faite, on la considère toujours comme étant une maladresse ou une erreur, on la considérera comme la première Rishon, mais derrière, il est marqué Rishon, comme une petite erreur qu'on laisse de côté. Donc normalement, la deuxième, ça aurait dû être la deuxième. Il dit, si tu recommences la première faute, tu vas réveiller la première faute que j'avais oubliée comme étant la première faute, et la deuxième restera la deuxième. Mais si tu fais qu'une seule fois ta faute et que tu regrettes, cette faute-là, on la met aux oubliettes. Oui, mais comment il va se réparer maintenant? C'est pour ça qu'on vit. Donc comment va devenir Ève? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as apporté la mort dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il fait Teshuvah. Et comment il l'appelle? Chava. Et Chava nous dit la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire à Adam? Pourquoi tu l'appelles Chava? Elle est la mère de tous les vivants. Il a arrêté de l'accuser. Il a dit de sa femme, non, tu n'as pas apporté la mort dans ce monde. Je veux voir en toi le côté positif. Car même si maintenant la mort s'est installée dans ce monde, après 70 ans, 80 ans, 120 ans de vie, peu importe,
malgré tout, tu donnes la vie à chaque enfant qui vient au monde. Il ne regarde pas que la finalité de la vie de chacun de nous mène à la mort, mais il a regardé à ce moment-là et Hachem lui a dit Shar Koach, Kol HaKavod. Mamash Kol HaKavod. Maintenant, en quoi Adam, il a fauté? En quoi Adam, d'abord il a consommé du fruit, il a écouté la voix de sa femme, et puis à part cela, il a accusé juste sa femme avec ingratitude. Mais il a fait des choix avant de l'également. Il a fait teshuva dans sa vie. Le problème de la teshuva, hein? C'est une excellente réponse. Le problème qu'il y a, et là encore, il y a un Moussar Eskel à retenir. Une morale très importante à retenir. Quand on vient pour réparer quelque chose, il est impératif de ne pas retomber encore plus bas que là où on était. Un jour, il y a un Rav qui a fait teshuva. Donc un homme qui a fait teshuva, il était chanteur, peu importe. Et il a fait danser beaucoup de filles avec beaucoup de garçons, qui était un interdit très grave de la Torah. Et puis, à force d'être monté dans la Gdusha, il a décidé d'aller réparer cela en allant en boîte de nuit, ça s'est passé à Tel Aviv. Et pour récupérer les gens et les séparer, disant, regardez, moi j'étais comme vous avant, et je suis monté dans la Gdusha, il s'est retrouvé lui-même à redanser avec eux. Ainsi s'est passé pour l'homme. Au début, Ève, elle est tombée parce qu'elle est partie avec le serpent. Et il y a eu la Zoemat Anachash. La semence du serpent a pénétré Ève, qu'on appellera aujourd'hui l'épuration de cette semence jusqu'à la fin des 6000 ans par le monde de la Nida. Qu'est-ce que le sang de la femme? On l'avait expliqué. Ce n'est rien d'autre que la semence du serpent qui a porté la mort dans ce monde. Et c'est pour cela que la femme a 7 jours de pureté contre les 7 jours de Avelout, de deuil, que l'on porte quand quelqu'un est mort. Pérouche d'avoir que l'ovule qui aurait dû être ovulé et apporter la vie meurt et part dans le sang. Et c'est pour cela que la femme porte le deuil de cette situation. Les fichach, c'est pour cela que Adam, lui, maintenant, il se sépare d'elle. Kol HaKavod. Mais en te séparant de ta femme, tu oublies un problème. C'est que l'homme, il a des besoins. Donc, au lieu de l'avoir répudiée, tu aurais dû rester avec et faire tes chouvas avec elle. En 2 mots, si je peux me permettre l'expression, on ne déplace pas les problèmes. On les déracine. Il fallait rester avec Ève. Lui s'est retrouvé maintenant fâché, il boude. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Ouais, regarde où on en est, tout ça c'est à cause de toi. Au lieu de réparer, il n'a fait que détruire. Et en détruisant une situation de couple, il s'est séparé d'elle. Et en se séparant d'elle, il a eu des pollutions nocturnes. Il a perdu cette semence. Et qui est venu s'en régaler? La reine des démons Elialité. Et les a emmenés dans son royaume où? En Égypte. Et c'est pour ça que Yosef, réincarnation de Adam Arishon, se fera obligé de descendre en Égypte, de réparer toutes les Nitzotzot, et de faire descendre la descendance des Nitzotzot, de la Neshama, des Sitra, des Gdusha d'Adam Arishon en Égypte. Comme le dit le Hari Akadosh, on est reparti récupérer les Nitzotzot. Les Nitzotzot de quoi? Les étincelles de qui? De la semence d'Adam Arishon qui pendant 130 ans sont tombées de lui parce qu'il était séparé de sa femme. Donc en voulant réparer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore plus détruit. C'est pour cela que quand on veut réparer quelque chose, on ne recommet pas une autre erreur. Tout ce que je dis à Chaz V'Shalom, encore une fois, je ne parle pas d'Adam Arishon. Je parle de moi, je parle de vous, je parle de notre niveau à nous. Parce que là, j'ai l'impression de parler d'Adam. Chaz V'Shalom. Adam Arishon, c'est le summum de la perfection. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, on veut réparer des fautes qu'on a fait. Et comment on veut faire les choses? Selon notre pensée à nous. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Adam Arishon? Ribono Shel Olam, puisqu'il n'y a pas de Rav. Dis-moi comment réparer. Non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Bon, de toute façon, entre toi et moi, c'est fini. Voilà ton guette, dégage. Et après, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul. Ève, elle a pleuré pendant 130 ans. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a erré. À droite et à gauche. Seulement, il a perdu beaucoup de semences. Et cette semence l'a mené, après 130 ans de réflexion, à revenir vers Ève. Et comment il est revenu? Kal. Mazé Kal, Kouf Lamed. Il est venu Bekalout. Il est venu légèrement vers Ève. Pérouche à d'abord très vite. Et il s'est rendu compte de son erreur. C'est pour cela que dans les textes de la Torah, vous comprendrez que ces enfants qui sont nés dans l'impureté, parce qu'ils sont tombés dans la semence de Zera Levatala de Adam Arishon, dans la faute originelle, ont laissé un enfant porter, entre guillemets, le bilboul et le deuil de tous ces enfants. Et cet enfant s'appelle comment? Evel. Evel qui aurait dû naître normalement après cette procréation, ouais, s'est retrouvé pendant 130 ans retardé. Et
Quand il reviendra dans ce monde, c'est pour ça que Caïn va tuer Evel, il y a toute une explication à donner profonde sur le fait que la Zoématanachacha Nida, puisque je vous avais expliqué la dernière fois que quand Adam est parti avec Ève, au même moment où ils ont été ensemble, Ève a eu son premier marzor. Elle était mamash Nida au moment où Adam et Ève sont partis ensemble. Comment ça se fait que Caïn soit né là? Quand est sortie la semence d'Adam Arishon dans la matrice de Ève, Ève est tombée Nida. Et d'où vient cette Nida? Parce que juste avant, elle a fréquenté le serpent. Bien entendu, n'oubliez pas que tout ce que nous disons, c'est spirituel, c'est pas physique. On parle que des âmes. Ce sont des mondes qui sont beaucoup plus hauts que notre esprit pourrait comprendre. Là, tout ce que je vous dis, c'est un langage d'enfant. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. C'est infini. C'est infini à comprendre. Elle n'aurait pas été Nida avant d'être avec le serpent parce que... Non, pas du tout. Elle n'a jamais été Nida. Tu as posé une question, je te réponds si tu me permets. Elle a été Nida au moment où elle est partie avec Adam. En réalité, comment tu veux fixer en 2 mots comment ça se passe? Étant donné qu'elle a goûté du fruit et qu'elle a fait goûter son mari, quand ils sont partis ensemble, ils n'étaient plus 2 dans le lit. Il y avait Adam, il y avait Ève et il y avait le serpent. Si vous voulez savoir réellement comment ça se passe. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe dans un couple? Arrête, vous savez que Dieu, il a demandé qu'on mette les mezuzot à l'extérieur de nos portes. Quand tu as ta maison, c'est à l'extérieur. Quand tu rentres dans ta chambre, la mezuzot n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que Hachem veut se faire inviter chez toi. Il ne veut pas te déranger dans ta vie. À la même image, quand un homme il va avec sa femme, il a la possibilité d'inviter ou Hachem, la Shekhinah qui vient au-dessus du couple, ou le Satan qui vient au-dessus du couple. C'est à lui de vouloir, par sa conduite, ou faire venir les forces du bien, ou faire venir les forces du mal. Dans le cas échéant, donc si il fait l'amour tel que la halakha prescrit, dans l'obscurité, sous les droits, avec pudeur, c'est la Shekhinah qui descend. Bien entendu, si sa femme est partie au mikvé, s'il ne fait pas attention à la nida, pas de mikvé, mais alzel baiser, il fait ça la journée, dans la lumière, sans être pudique, il n'y a aucune Shekhinah qui est au-dessus, c'est la Shekhinah qui est au-dessus. C'est l'ange du Satan qui vient et qui dit, vous deux, vous êtes à moi. Comme dit le Hari Akadosh, où une fois, ils étaient en train de passer avec ses élèves, avec Rav Yosef, et ils ont vu une chèvre et un bouc, l'un à côté de l'autre, qui ne cessaient de braire, on dit, je sais pas comment on dit, non, braire c'est pour un âne, qui cessaient de hurler, appelez ça comme vous voulez, je sais pas comment on dit, peu importe, en tout cas ça ne me vient pas à l'esprit, dans la direction du Hari Akadosh. Rav Yosef, il a dit à Hari Akadosh, il a dit, Gvodarav, qu'est-ce qu'ils veulent chez vous? Il lui dit, tu vois ces 2 animaux-là? Contrairement à Rabbi Saadia Gaon, le Hari Akadosh, il lui a dit, ces 2 animaux que tu vois là, c'était un homme et une femme, qui quand ils faisaient l'amour dans la lumière. Comment tu dis une chèvre en hébreu? Aez. Aez, ça vient de quel mot? Azout. Ils ont fait ça dans le culot, ils ont fait ça dans... Comment on dit en français? Oui, chutzpah, ça en hébreu, en français. Effronté. Donc Hachem, il les a réincarnés dans un animal effronté. Ça représente le Aez. Et pourquoi le Aez? On l'a expliqué la dernière fois sur Yom Kippour. C'est l'animal, dans la théologie chrétienne, qui représente le Satan. Pourquoi? Parce que Aez en araméen, ça se dit shed. Pour dire que quand un couple ne fait pas l'amour dans la pudeur de la Torah, c'est pas la Shrina qui descend, c'est les esprits mauvais qui descendent. Comme ça dit le Hari, pas moi. Ça raconte le Hari à Kadosh. Il a vu 2 animaux, il a dit ça, c'est parce qu'ils ont fait l'amour dans la lumière. Pérouche à là-bas. Bien entendu, tout ce qu'on dit, c'est s'ils ont fait tchouva, il n'y a plus rien de tout ça. Je dois revenir sur Adam Arishon. D'après tout ce que vous dites, je vois pas, la kdusha de Adam Arishon. Je vois tout ce qu'il a fait, toutes ces fautes-là, je vois les conséquences qu'aujourd'hui on donnait, mais je vois pas la kdusha, je vois pas. Mais la kdusha s'éloigner, c'est la suite du prochain cours qui parle du vêtement d'Adam Arishon. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau d'Adam Arishon n'était pas la peau que tu vois sur nos visages. Adam Arishon avait une peau, et cette peau, si je devais lui donner un nom, je l'appellerais la Simcha. Ce qui ne va pas chez Adam Arishon et Ève, c'est qu'ils ont été touchés par le pire des virus, et la plus grande maladie de l'histoire de l'humanité, la tristesse. Ils sont tombés dans la tristesse. Et cette tristesse-là, comme par exemple on voit avec Yaakov Avinu, pourquoi est-ce que Yaakov a vécu sans Shekhinah tant qu'il n'a pas vu Yosef Hatzadik? Il était le Kadosh. Yaakov, il n'a pas fauté, il était pur. Pourquoi la Shekhinah n'était pas avec lui? Parce qu'il avait commis une erreur fatale, la tristesse. Dès qu'on est triste, la Shekhinah s'en va. À quoi ça ressemble?
Imaginez que vous allez voir quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous tapez à la porte pour lui faire plaisir, vous allez le voir, lui remonter le moral, peu importe. Et le mec, tu ouvres la porte, il te fait une tronche de Tcha B'Av. Qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là? Oula, je repasserai plus tard, plus tard peut-être, d'accord? Et là tu vois, c'est mieux, passe plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser que tu aies de l'argent ou pas, que ça aille ou pas dans ta vie de couple, que ça aille ou pas dans ton éducation, que ce soit dur dans ta tchouva ou pas, que le monde s'effondre autour de toi. Quoi que tu perdes, ce sera jamais aussi grave que de perdre la joie de vivre. La joie a été le facteur principal de la Gdusha d'Adam Rishon. C'est pour ça que pour venir devant Hachem et danser devant Hachem, Bo'u, comment c'est marqué là-bas? Bo'u, comment ça? Ivdu et Hachem besimcha, Bo'u lefanav birenana. Si tu veux venir devant Hachem, il y a deux conditions. Viens heureux et en dansant. Mais si c'est pour venir avec une tronche de Tcha B'Av, reste chez toi. Imagine le mec qui rentre à la synagogue prier le matin avec une tronche de Tcha B'Av, ça lui casse les pieds de venir prier. Quoi que tu fasses, fais-le dans la joie. Je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Hein. Il est préférable moins de mitzvot dans la joie que beaucoup de mitzvot dans la tristesse. Parce que les mitzvot dans la tristesse, c'est presque une insulte à Dieu. Le mieux, c'est beaucoup de mitzvot dans la joie. Et pour ça, il faut beaucoup prier Hachem. Donc au lieu de demander tout le temps la parnassa, il serait bon de rajouter Be'ezrat Hashem, Ribono Shel Olam, donne-moi la joie d'accomplir tes mitzvot. Et mimez-les, vous verrez que le fait d'accomplir les mitzvot dans la joie, par exemple, tu vas vivre en Israël, tu as autant de quoi, peut-être de nos jours, je dis bien, trouver du mérite extraordinaire et de joie à vivre en Israël, comme de critiques en Israël. Ouais, c'est quoi ce pays de fou, la parnassa c'est dur, c'est quoi ce manque de pudeur, ces homosexuels, c'est quoi ce gouvernement de naze. Vas-y, tu peux perdre beaucoup de temps à essayer de détruire ce qui est déjà détruit. Mais comme la parole est créatrice, si tu vois le bien et que tu es capable de trouver le bien, et que tu te remplis de joie, tu vas dégager une énergie positive autour de toi, dans ta maison et sur la terre d'Israël, ou la terre d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, elle trouvera enfin le sourire. C'est parce qu'on critique cette terre. C'est comme un homme qui est marié avec une femme, il dit toute la journée, qu'est-ce que t'es moche. Il dit, mais je comprends pas, tu souris jamais. Oui, mais tu m'enlèves mon sourire. Si tu dis que la terre d'Eretz Israël, elle est constamment moche, cette terre ne te sourira pas. Mais si tu viens, Be'ezrat Hashem, lui donner des compliments, telle une femme, demande à vos épouses. Tu dis, Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, comment tu as faim, que je suis heureux de t'avoir épousé, malgré les défauts qu'elle a. Alors tu trouveras en elle, Be'ezrat Hashem, un miroir positif. Bon, si elle est blata, elle va te dire, ben, au moins, tu as une bonne vue. Mais, c'est comme la femme, là, elle avait pris 45 kilos, elle avait des pustules de boutons qui ont commencé à pousser partout, elle a eu un bouton de fièvre là, elle se regarde dans le miroir, elle est démoralisée, elle lui dit, punaise, regarde ce que je suis devenu, je suis gros, je suis moche, mes cheveux, ils sont électriques comme ça, ils veulent plus rien dire, je t'en supplie, fais-moi un compliment. Et le mari, à ce moment-là, il lui dit, ben, au moins, tu as une bonne vue. Trouve le compliment. Top, c'est une blague, hein, c'est pas grave. Vezema Shekatouv. Donc chez Gia. Donc où est-ce qu'on en était juste avant que tu m'aies posé la question? Oui, alors lui, Adam Arishon, il s'est donc séparé, on en était de Ève, et malheureusement, il a perdu beaucoup de semences. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les Ashlachiot, c'est-à-dire fais attention à ce que tu fais, car les résultats de tes décisions peuvent mener à plus te faire perdre que ce que tu avais déjà perdu. C'est-à-dire, comme on dit souvent dans les couples, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on trouvera. C'est Dieu qui marie les couples, il faut bien réfléchir avant de se séparer, et Adam va se séparer. Et où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir dans l'explication du fait que c'est pour ça que la Torah, quand elle nous parlera dans le livre de Shemot, à la fin du livre de Vayechi, la parasha de Vayechi, le début de Shemot, on a besoin de nous donner des précisions curieuses, qui demandent réflexion, comme par exemple le fait que Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, a accouché de Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. Et qui est né à la frontière? Qui est né à la frontière égyptienne au moment où ils sont rentrés là-bas avec Yaakov Avinu? Non. Une femme qui n'est autre que la réincarnation de Ève, c'est qui? Yocheved.
Yocheved est né à la frontière égyptienne. Et pourquoi? Parce qu'elle a pénétré le territoire de qui? De Eliélité, la reine des démons, qui était l'Égypte. Elle a accouché juste à ce moment-là. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il fallait qu'un combat ait lieu. Que la première femme d'Adam Rishon, Eliélité, qui est devenue la reine des démons, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents, se retrouve à Ève, femme légitime d'Adam Rishon, qui pénètre maintenant dans son territoire. Èvel, comme il a été tué par Caïn, il a fallu donc les réunir une fois de plus, grandir comme deux frères, et c'est qui? Qui était Pharaon, la réincarnation de Caïn. Qu'est-ce qu'il avait comme symbole Pharaon sur le visage et sur le bras? Le serpent. Il avait un serpent qui partait de là, comme les tefilines. Sa queue venait contre son cœur, il avait 7 tours autour du bras, et finissait ici, avec la tête du serpent. Et sur la tête, c'était quoi sa couronne? Le cobra. C'est-à-dire? Donc, l'un face à l'autre. Et Moshe Rabbeinu, il est venu avec quoi? Les tefilines sur le bras et sur la tête. C'est Èvel qui retrouve Caïn. C'est-à-dire? Ils grandiront dans la même maison, mangeront dans les mêmes endroits et finiront par se combattre. Et en fin de compte, Bezrat Hashem, ce combat de Ève reviendra beaucoup plus tard, et c'est pour cela que Moshe est né quand Yocheved, réincarnation de Ève, a eu quel âge exactement, nous dit la Torah? 130 ans. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'elle a eu 130 ans quand elle a accouché de Moshe Rabbeinu? Parce qu'en réalité, il a fallu attendre le laps de temps de la séparation de Ève et de Adam pour faire renaître Hevel, fils de Adam et de Ève, en Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de Hevel, qui recombattra les 4 niveaux d'âme de Caïn, son frère. Et ces 4 niveaux d'âme de Caïn, son frère, sont les 4 réincarnations des 4 niveaux d'Adam Arishon, des 4 mondes, pour ne pas rentrer dans les détails, qu'on appelle le Olam Abia, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut, par rapport aux 4 niveaux d'âme, qui sont petit 1, Pharaon, réincarnation de Caïn, Yitro, réincarnation de Caïn, l'Égyptien, réincarnation de Caïn, et Korach, réincarnation de Caïn. Ces 4 niveaux des 4 mondes vont être réparés par Moshe Rabbeinu. Moshe finit par faire Teshuvah à Pharaon, puisque c'est le seul à ressortir vivant selon Pirkei des Rabbi Eliezer, dans le monde du Mikvé qu'on appelle le Yam Souf. L'Égyptien qui lui était la Sitra Hara de Caïn, il l'a enterré avec le Shem Havaya. C'est ce qu'il est venu détruire, c'est ce même nom qui viendra l'enterrer. Yetro fait Teshuvah grâce à Moshe Rabbeinu et don de la Torah. Et Korach est avalé vivant à l'endroit même où Caïn avait tué son frère et enterré. Les 4 réparations. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de stam de hasard. Et tout ça, c'est marqué en Remez, dans la Torah, bien entendu. Un des noms de Caïn, c'est quoi? De Yitro, par exemple. Il s'appelle comment Yitro? Il y avait 7 noms. Un de ses noms, c'est Kini. Kini, c'est le du mot Caïn. Quand il vient et qu'il lui dit Ani Chotencha Yitro, dans la paracha de Yitro, justement, le don de la Torah, je suis Chotencho, je suis Yitro, ton beau-père. On le sait bien, pourquoi tu nous le dis? Ani Aleph, Chotencha Het, Yitro Yud. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Achi, mon frère, je viens faire Teshuvah de Caïn, qui fait Teshuvah, pour recevoir le don de la Torah. C'est là. La reine Ayou Amaasim Aele, où le premier divorce de l'histoire, malheureusement, a mené à encore plus de Zera Levatala et encore plus de catastrophes, alors qu'en réalité, il aurait fallu, Be'ezrat Hashem, revenir vers sa femme et réparer le problème ensemble, car bouder mène très souvent à plus de catastrophes. Comme on le sait, la communication donne de la vie. Ça s'appelle Eit Kacher en hébreu, se lier l'un à l'autre, tandis que constamment bouder, même si tu veux bouder parce que tu n'es pas content, tu as le droit, mais limite le temps, parce qu'à force d'avoir tardé, ça a provoqué que toute la descendance est descendue en Égypte, tout simplement. Dans ce cas-là, on va se poser la question en disant, mais je ne comprends pas Adam Arishon, pourquoi c'est une erreur de divorcer? Si elle est partie avec le Nachash. Plusieurs explications à ça, je finis avec ça pour aujourd'hui, c'est avant le don de la Torah. D'accord? Un homme qui a une femme, par exemple, qui le trompe, s'il y a 2 témoins ou que le mari la croit, le jour où lui dit il est obligé de la divorcer, il n'y a plus rien à faire, premièrement. Ou, deuxième cas de figure, s'il avait une femme qu'il a répudiée, cette femme s'est mariée avec un autre homme, il ne peut pas, si elle redivorce, la réépouser, comme fut le cas de
la naissance de Moshe Rabbeinu entre Yochebed et Amram, où Yochebed s'est remarié avec un homme, redivorcé et reparti avec son mari. Donc c'est avant le don de la Torah, donc c'était officieux, non pas officiel. Eh bien la réponse est très simple. Pourquoi elle n'aurait pas dû divorcer dans son cas à lui? Parce que si tu divorces d'une femme, tu dois te protéger en épousant une autre femme. Mais est-ce qu'il y avait une autre femme? Il n'y avait pas d'autre femme. Donc il n'aurait pas dû avoir normalement ce divorce qui aurait évité toutes ces catastrophes. C'est ce qu'on appelle ne déplace pas les problèmes, soigne-les là où ils sont, en les déracinant Be'ezrat Hashem. Kol Tov.